Hello, salut, ben voilà, bienvenue au Kirghizistan. Je suis à Djirgalan ici. Je compte faire en fait un trek de 8 jours avec un jour de repos entre ces différents jours. Et donc j'ai établi mon camp de base, on va dire, à Djirgalan ici, qui est un petit village un peu perdu dans les montagnes, tu vois, tout autour de moi. Là-bas, tu as des vaches, des chevaux. C'est un petit village de bergers en fait, et moi je loge dans cette auberge. Voilà, il est 5 heures ici du soir, hein. Il y a pas mal de vent, hein, là, franchement, il faisait super bon il y a encore 10 minutes. Et, euh, et là, c'est vraiment devenu venteux, il commence à faire un peu froid. Et ben voilà, juste pour te dire, ici je marche un peu, je découvre un peu le petit village, hein, il n'y a pas grand monde. Et, euh, et demain, je commence vraiment le grand trek et j'essaierai de te documenter tout ça au maximum. J'ai pris le drone, je pars en autonomie alimentaire pour 5 jours et puis les 3 derniers jours, je mangerai dans des yourtes en fait. Voilà, prendre toute ma nourriture était quand même assez lourd. Donc j'ai pris un ravitaillement dans des yourtes sur la route. Et voilà. Et comment je suis arrivé ici? Alors j'ai d'abord pris l'avion de Bruxelles à Bichkek, qui est la capitale en fait, avec une escale à Istanbul, t'as pas de vol direct. Et ensuite Bichkek-Karakol dans un minivan, ce qu'ils appellent des marshrutka si je me trompe pas. Et puis j'ai fait pareil de Karakol à Djirgalan. Voilà. Alors pas beaucoup dormi donc tu vas peut-être m'entendre dire des conneries. Mais voilà, alors, ici les routes sont un peu, tu vois, c'est catastrophique, hein, pas te mentir. Et ça roule un peu dans tous les sens, hein, même dans les grandes villes. Donc, faut te dire que 100 km, ça va te prendre 4 heures, quoi. Voilà. Alors voilà, ça c'est typique de la région. C'est des vaches comme ça. Voilà, grand fort, hein. Tu vois, comme ça défoncé, ça je pense que c'est pas autorisé chez nous. Et tu vois vraiment niveau de pauvreté quand même. Alors voilà, je sais pas si tu m'entends bien parce que le bruit du courant est fort. Je suis près d'une rivière ici. Je ne saurais pas te dire le nom, mais en tout cas, tout le long de mon trek, je suivrai une rivière en fait. Donc j'enchaînerai col, vallée. Je manquerai jamais d'eau. Et comme tu peux voir ici, le débit est pas mal, quoi, hein. Voilà, alors tu as de la bouse de vache partout. J'ai bien sûr prévu un filtre et alors des pastilles. Dis-moi si ça t'intéresse aussi que je te fasse un retour sur le matériel, comment j'ai préparé tout ça. C'est quelque chose que j'ai jamais fait mais qui me ferait plaisir de faire. Donc voilà, s'il y a de la demande, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Et puis je vous ferai un retour sur comment j'ai planifié ça et ma liste de matériel. Voilà. Alors on va aller voir Madame la vache juste ici. Hop, on a ça. Ouais, ça c'est typique des anciennes républiques de l'Union soviétique où tu as des vaches qui te baladent partout comme ça dans le petit village, hein. Puis voilà, alors quelque chose qui a attiré quand même mon attention, c'est qu'ici les gens font pas très attention aux déchets, hein. Comme tu vois avec une bouteille de coca et tu as plein de déchets un peu partout. C'est pas hyper propre, hein. Là-bas, tu vois où il y a la vache, c'est rempli de déchets aussi. Voilà, il y a mieux quoi, il y a mieux. Il y a du travail. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Alors le temps commence à s'assombrir. Et voilà quoi, je me vois déjà demain là, tu vois, là-haut, tout ça. C'est super, super sauvage, vraiment les environnements que j'aime bien. Il n'y a pas grand monde, tu vois, c'est pas touristique, les sentiers sont pas balisés. C'est un challenge en plus, mais je pense que c'est récompensé par la beauté des paysages qui sont pas encore très exploités. Donc voilà. Alors j'ai vu quelques touristes, hein. Faut pas se leurrer, mais c'est très peu parce que tu peux bien retrouver dans les Alpes ou autre. Donc voilà, c'est une destination qui a énormément de potentiel.
Je voyais un peu là-bas tout au bout, hein. Donc en fait le village de Djirgalan est vraiment là-bas au bout. Moi je suis plus excentré du village. Et bah, tu vois, ils reconstruisent des routes, tu vois qu'ils construisent plein de choses en fait, hein. Je sais pas quoi exactement, mais c'est une ville, c'est un village qui se développe, quoi. Donc voilà, énormément à faire. Je pense que les gens viennent aussi faire du ski ici. Mais voilà, énorme potentiel, énorme potentiel. Voilà, regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. Regarde-moi cette puissance. Et puis il y a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Alors il y a des petites gouttelettes qui tombent, hein, donc je vais pas hyper freiner. Ici je suis vraiment voilà, en mode chill, hein, je m'ennuyais un petit peu, donc j'ai été un peu explorer les environs. Ouais, alors t'as plein de bâtiments un peu abandonnés comme ça. Voilà. Ça commence à. Ah, là, il y a du vent, hein, je te dis, il y a du vent, hein. Si je dois monter ma tente maintenant, c'est la galère. Donc on va retourner à l'auberge, je pense. Tu vois, c'est bien sombre là-bas aussi. Alors, je t'avoue, j'ai pas regardé le bulletin météo, donc mais comme je suis en auberge, je m'en fous un peu. Alors, je sais pas si tu vois, à mon avis, non, mais là-bas, tout au bout, t'as des gens qui se baladent à cheval. Parce qu'ici, le cheval est vraiment sacré, là, donc il y en a partout, même en liberté dans les pâturages, hein, tu vois. Ça vient de la culture nomade. Et puis, tu peux faire même des treks à cheval. Donc, voilà, si t'aimes pas marcher ou si tu veux un autre type de trek ou quoi, ben voilà, tu peux vraiment, et à mon avis, c'est un groupe de touristes, tu vois. Et bah voilà, ça peut être une chouette expérience aussi. Donc, bon, moi, j'aime bien avoir mon autonomie totale. Mes jambes, mon sac, et puis je m'arrête quand je veux, je dors où je veux, et je vais où je veux. Mais ouais, tu as cette possibilité-là aussi pour explorer le pays. Et puis ça fait vraiment partie de la culture nomade. Donc voilà, juste pour info. Ben voilà, pour te montrer, t'as une yourte là. Moi, je suis juste là. Donc voilà, mais ça, j'aurai le temps de t'en montrer plusieurs sur le chemin, je pense. On est le 17 juin, il est actuellement 7h50 du matin et je commence donc ici, je vais en direction vraiment si on peut appeler ça du centre du village de Dirgalan, pour ensuite partir dans la nature sauvage, où on va commencer vraiment mon trek, hein. Donc tu vois ici, voilà, il fait beau. Alors faire attention ici, l'après-midi vers 15h, il y a toujours des orages qui durent à peu près 1 heure, 2 heures. Puis voilà, le beau temps revient. Alors il fait pas super chaud. Il fait un peu frais, mais c'est un temps parfait, je vais dire, pour marcher. Le sac est un peu lourd, euh, mais ça devrait le faire. Voilà, je n'ai pas trop estimé, mais avec l'eau, on est plus ou moins à 20 kilos, je dirais. Donc voilà. Également cette magnifique rivière. Et puis c'est parti, hein. Ouais, les embouteillages ici sur la route le matin, c'est autre chose, hein. Voilà, on arrive au village. Alors ici, tu vois plus les montagnes. Regarde-moi comment c'est magnifique. Ouais, moi je vais aller plutôt de ce côté-là en fait. Donc c'est normal que tu vois rien pour le moment. Bon, alors. Voilà, bah ici je quitte le village, hein. Tu vois, il est juste derrière moi ici. Et on va aller dans toute cette vallée, hein. Regarde-moi, c'est magnifique. Vraiment splendide. Derrière moi, ça l'est tout autant. Et voilà, moi je vais parcourir tout ça. Et on se retrouvera derrière un peu. Dans une très belle vallée, des images que j'ai pu voir. Je te montrerai tout ça bien sûr. Et voilà. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Splendide.
Voilà, franchement, j'ai hâte d'être. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc qui te donne du peps dès le matin. Donc voilà. Alors voilà, ça monte déjà, tu vois. Voilà, tu sens bien l'effort déjà. Ça annonce la couleur. Mais regarde-moi, regarde-moi cette vue, c'est magnifique. Comme tu vois, il n'y a pas vraiment de chemin. Bah, tu montes à travers la montagne, un peu comme ça. Moi, j'ai une trace GPX que je suis. Mais sinon, tu vois, c'est pas du tout balisé. Si t'as pas de carte, t'as pas de GPS, t'es un peu dans la merde. Mais voilà, ça monte bien hein, déjà. Tu vois là, c'est que l'échauffement en plus. Donc, voilà, faut laisser le temps encore de s'habituer, mais ça va aller. Ouais, franchement, ici, je viens d'arriver en haut de la montée. Et tu te dis, ouais, ça vaut la peine de faire des efforts dans la vie. On va voir le poteau électrique. Regarde-moi cette vaste étendue. Tu vois, je sais pas si tu vois, t'as des yourtes là-bas. Ça en est aussi un peu plus loin. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Oh. Et le village était là. Moi, j'étais juste là-bas. Donc, j'ai déjà fait tout ça et je suis monté ici. Comme tu vois, je suis un peu essoufflé. C'était assez raide comme pente. Mais tu vois, voilà. Mais voilà, je te laisse apprécier le paysage, quoi. Je crois que j'ai rien à dire. Et c'est que le début. Alors là, je sais pas comment t'expliquer, mais tu ressens un sentiment de nature libre comme ça. Regarde-moi ça, c'est splendide. Ah, ça donne du peps, hein, franchement. Faut que je te filme ça, je sais pas si tu vois la petite voiture. Un petit van plutôt. C'est ça qui roule. C'est cool. Oh bien, petite rivière. Bon, ici, il y a de l'eau un peu partout, hein, tu vois. Mais comme je vais continuer là-bas, je suis pas très sûr que j'en aurai pendant un certain temps. Donc je vais ici me servir et bien la filtrer aussi. Pour ton info, j'ai un filtre. C'est un Live Straw, il fonctionne super bien. Je l'ai utilisé pendant plusieurs treks, comme ça, je te le conseille. Et j'ai toujours un backup. Je pense que c'est toujours important d'avoir un backup. J'ai des pastilles purifiantes aussi. Surtout ici, je pense que c'est nécessaire, tu vois, parce que t'as tout le bétail autour. T'as de la merde partout. Donc voilà, faut mieux la filtrer, je pense. Voilà, le premier topo. Après les 4 premiers kilomètres. Donc voilà, après une grosse montée, à traverser du village et une grosse montée. Donc, je sais pas si tu vois, t'as mon sac qui est là. Hop, là, j'étais là-bas, tout au bout dans le village, et voilà. Hop, t'as tout ça. Puis là, tu as une petite cabane de berger, voilà où je me trouve actuellement. C'est sympa. Et je continue comme ça dans la vallée, jusque là-bas au bout. Voilà, encore une 10, enfin, je dirais 11 km, je pense. Puis voilà, c'est juste magnifique. Ici, je fais une petite pause. Ça fait déjà une heure et quart que je marche, donc j'avance à un peu plus de 3,5 km/h, plus ou moins. Enfin, 3, ouais, c'est ça, 3,5 km/h. Voilà, l'effort est éprouvant, mais je veux dire, comme tout en début de trek, hein, c'est jamais simple de se remettre dedans. Mais voilà, ces paysages donnent de l'énergie, donc oui, c'était magnifique. Et voilà, on rentre dans les bois. J'adore ce moment. Là, on est vraiment loin hein, de la ville, hein, on s'éloigne de plus en plus, elle est juste là-bas. Et voilà, je sais pas ce qui m'attend après, c'est boisé, donc à découvrir. Il nous attend déjà, première traversée de rivière. Bon, le courant est pas fort, hein, ça va être franchement easy.
Mais ouais, genre, moi, c'est magnifique. Splendide! Waouh! Ça aurait dû faire ma position en fait. Ça, c'est le genre de chemin idéal, quoi, tu vois. C'est plat, c'est étroit, t'as une magnifique vue. Enfin voilà, je m'attends au pire, je pense que ça va bien monter juste après. En tout cas, de ce que j'ai vu sur mon GPS, c'est bien rouge, donc pas aussi rouge que tout à l'heure. Mais voilà, puis tu vois, toute cette vallée, c'est splendide. Là, je vois déjà des yourtes, je sais pas si tu les vois, tu vois, sympa. Alors, j'ai croisé personne, hein. Franchement, c'est... Voilà, à part quelques nomades que je vois là dans les collines, enfin des bergers, enfin, j'ai croisé personne, ça c'est cool. Voilà, je sais pas si tu vois les yourtes juste en face. Alors j'aimerais en visiter une, hein, j'en ai pas encore fait. Maintenant, dormir dedans, je pense pas. Honnêtement, parce que en fait, il est rempli au maximum et tu dors avec d'autres personnes, quoi, tu vois. Mais pour moi, le sommeil est trop important. Je préfère dormir dans ma tente, tu vois, au calme. Donc voilà, mais si j'ai l'occasion peut-être d'en visiter une pour te montrer, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai vu aussi que certaines étaient en construction. Donc voilà, pourquoi pas aller en visiter une. Et peut-être donner un coup de main, qui sait. Donc voilà. Mais ne t'inquiète pas, je vais essayer de regarder pour faire ça. Et là, juste devant moi, regarde ça. Des super beaux chevaux. Ça, c'est vraiment... Waouh! Ils sont fit. Il a l'air quand même un peu maigre celui-là, mais ils sont magnifiques. On dit. Ah bah lui, il est maigre. Hein. Ses côtes, eux aussi. Ils sont magnifiques. On voit encore notre yourte comme ça en pente. C'est chaud quand même, mais c'est splendide. Si tu le vois, mais là, il y a juste un rapace au-dessus de moi. Regarde-moi ça. Je sais pas ce que c'est. Hein. Je ne connais pas grandement en oiseau. Euh, donc moi, ce lieu est magnifique. C'est alors plus tu avances, plus je vais arrêter de m'émerveiller comme ça toutes les 10 minutes, sinon j'avancerai pas beaucoup. Mais waouh! Toute cette vallée, et t'as le cours d'eau qui suit comme ça. Quelques chevaux, des vaches. Puis je viens de tout là-bas. On voit même plus, hein, Djurgalan, donc c'est sympa, on se voit de plus en plus, c'est magnifique quoi. Moi je me vois bien, tu vois, en bivouac là. Là, il faut continuer. Let's go! Voilà, alors ici j'avais continué tout droit, tu vois, juste derrière moi, mais en fait il faut que je tourne par ici. L'importance de la navigation. Hein, bon, c'est pas très compliqué, hein, les chemins sont pas balisés, c'est pas très technique. Et tu vois, quand tu as quand même des chemins assez étroits pour le moment. Donc on va par là en fait. Hein. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a juste derrière tout ça. Donc let's go. Ici tu as un petit camp, donc je sais pas, ça n'a pas l'air d'être habité. Voilà. Dans un lieu très sympa. Et on continue. Voilà, ça c'est ce que je te disais. À un moment, t'as plus de chemin. Donc tu dois juste marcher comme ça dans l'herbe. Voilà, c'est un défi de la traversée, mais c'est sympa. Regarde derrière moi. Je sais pas si tu vois le sommet enneigé aussi. Voilà, c'est magnifique. Alors, je viens de faire une découverte incroyable. Quelqu'un a perdu sa perruque. Ouais. Ouais, il y a du vent, hein, donc c'est normal quoi. Je rigole, hein, bien sûr. Voilà, alors ça monte pas mal. C'est éprouvant, tu vois. J'étais là-bas tout en bas. Et pas mal de monter. On est à 2800 mètres d'altitude ici. Et je vais descendre toute. Enfin, je vais encore remonter ici, tu vois. Attends, je te montre. Voilà, je vais monter tout ici et puis redescendre vers le cours d'eau qui est ici en fait. Ce sera mon lieu de bivouac qui est derrière là-bas. Donc voilà, j'avance pas mal, déjà plus ou moins 10 km en 2 heures, en 3 heures.
Ouais, je vais faire une pause dans une demi-heure. Et puis voilà, ça avance pas mal, mais voilà, c'est éprouvant un peu pour le premier jour. Mais splendide. Voilà. Regarde-moi ça, c'est un os de, je ne sais pas, peut-être de vache à mon avis, ou soit t'as les dents. Les dents ici. Magnifique caillou, un gros caillou. Hop, voilà. On s'y approche. On s'y approche et voilà, ici je vais tourner et longer la rivière et voir ce qu'il y a là-bas derrière. C'est magnifique. Je ne trouvais personne, franchement. Là, c'est le sauvage, quoi. Alors, petite inquiétude parce que je vais devoir traverser cette rivière, en fait, que tu vois. Je sais pas si tu entends un peu le débit, mais voilà, donc on va voir, je te garde pour la suite. Hop, bon bah les gars, il va falloir comment traverser cette rivière. Donc là, je vais faire petite pause ici, prendre notre sac, me ravitailler en eau et on va essayer de traverser ça, quoi. Montrer mon petit snack de midi, j'ai décidé de ne pas faire de repas chaud, de ne pas prendre de lyophilisé pour midi, seulement le soir. Donc voilà. Voilà, ça, j'ai acheté au départ, j'ai acheté des cacahuètes salées et des petits biscuits au chocolat. Voilà. Pause déjeuner. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de traverser cette petite rivière. Voilà. C'est là où il n'y a pas trop de courant. Pour me rendre là-bas au bout et puis tout redescendre, en fait. Voilà. De trouver un endroit sans se péter la gueule. En plus, c'est assez glissant. Donc, je vais essayer de descendre là-bas. Ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà. Finalement, je vais passer ici. Voilà, je vais avoir les pieds mouillés, mais c'est moins dangereux que là. C'est vraiment des pierres qui glissent. Et tu vois, ici, il y a plus de chemin du tout. Donc, il faut bien s'orienter et puis savoir où il faut aller, quoi. Voilà, admire-moi cette vue. C'est pas magnifique et dire que j'étais là-bas tout au bout derrière cette montagne. Traverser tout ça. Pas mal de dénivelé. On s'approche de la fin. Je suis à 11 km, je pense. Et je suis à 2900 mètres d'altitude. Voilà. Allez, let's go. Cette direction. Regarde-moi ces roches. Ici, en plein milieu de nulle part. Magnifique. Ah ouais, tu vois, ici c'est le genre de passage. Alors je suis à 3010 mètres exactement. Donc ça prend du temps à traverser. Il faut être très prudent de ne pas se casser une jambe ou un pied. Et voilà, c'est magnifique. C'est bon. Alors ici, comme tu vois, la magnifique rivière derrière moi, ici je dois la suivre pour arriver là-bas et descendre en fait tout là-bas. Donc c'est parti. Comme tu vois, je disais que c'était pas technique, mais tu dois quand même escalader quelques petites roches, hein. Donc, voilà, c'était très attention. C'est la galère, je te jure. C'est la galère, je te jure. Il faut vraiment se frayer un chemin là-dedans. Ça glisse en plus. Mais voilà, j'aime ça, donc je suis venu pour ça aussi. Ouais, les amis, ce qu'il faut traverser parfois pour avoir des beaux paysages plats comme ça. Je pense que là, j'arrive à la fin, heureusement. Mais, ouais, c'est hard. C'est un peu technique en fait, hein. Ouh, les amis, c'était ardu. Mais voilà, enfin un chemin plat. Ah ben, ouais, je laisse tout ça derrière moi et on avance.
Mais voilà, c'est pas magnifique tout ça. Ces chevaux en pleine nature. Il y en a qui gambadent ici. Super beau. Ils sont magnifiques. C'est super beau et apaisant de marcher avec tous ces chevaux là. Wow. Ils sont vraiment bien mis ici. Ils ont de l'eau, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, on se rapproche. C'est éprouvant, hein. Pas facile. Il est actuellement 14h26. Donc on va avoir fini vers 15h, 15h30, c'est parfait. Mais voilà, bien arrivé pour aujourd'hui. Donc il est plus tôt que prévu. 3 heures et je vais faire mon camp ici. Donc avec toute cette belle vue. Je suis quand même assez bien à l'abri du vent, tu vois. Donc il y a ça, j'ai de l'eau là-bas. Donc c'est parfait. Voilà, camp installé juste derrière moi. Tente MSR, freelight avec voilà, ce beau paysage tout autour. Vraiment sauvage, il n'y a personne. Pour aller chercher de l'eau là. Puis demain, je continuerai dans la vallée. Je dois passer 2 cols demain. Ça va être hard. Et voilà. Ici, il est 15h44. Il fait encore bon, il y a pas mal de vent. Et voilà. Voilà les amis, ici je me suis mis dans mon aise, dans ma tente. Je mange des cacahuètes. Il y a un orage qui va arriver normalement. Je sais pas si tu vois le ciel là-bas. Donc voilà, j'attends un peu, il y a quand même pas mal de vent. Pour allumer mon réchaud, ça va être un peu chaud. J'ai vu qu'à partir de 19h, normalement, ça se calmait. Donc ici, je profite un peu de la vue et surtout, je mange, je reprends des forces. Et voilà. Ouais, je te ferai un petit topo, à mon avis, ce soir de la première journée. Donc voilà, en attendant, une petite sieste ici. Mais voilà, hein, comme annoncé, l'orage a bien lieu. Donc je suis bien dans ma tente, bien protégé. Et puis voilà, petit débrief de cette journée. Bah voilà, faut le temps de mettre le moteur en route. Pas facile, mais ça a été. Donc ici, voilà, je me repose un petit peu. Et puis demain, on enchaînera avec la plus dure des journées déjà. Du trek, puisqu'il y a 1300 mètres de D+, et 17 km. Mais voilà, ici je suis à 3000 mètres, on passera demain des cols à 3500, et on ira voir un lac aussi, mais ça je te ferai aussi une petite vidéo demain matin. En attendant, je te laisse et j'espère que je pourrai manger après cet orage, hein. Il est 17h48, donc ça devrait se stopper à 19h. Voilà, l'orage s'est arrêté, et là je vais déguster mon petit lyophilisé que j'ai préparé ici. On a un Thai Red Curry, enfin j'ai déjà enlevé le truc, mais un curry rouge Thai. C'est un lyophilisé, on va goûter ça. On va se régaler, puis je pense que je vais aller me coucher tranquillement. Il est 19h30, j'ai pris un sacré coup de soleil, je sais pas si tu peux pas. J'ai les bras qui brûlent, mais ça va aller. Voilà, allez, salut.